Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment déterminer les variations d'une fonction qui est la somme de deux autres fonctions. Donc j'ai tracé ici trois fonctions. La fonction f qui est en bleu, ici, que l'on voit ici, f de x égale x au carré plus 5, et qui est représentée graphiquement ici par la courbe en bleu. Donc c'est un polynôme du second degré, donc on a bien une parabole. Ensuite j'ai représenté la fonction g, ici qui vaut 1 sur x, et qui est représentée graphiquement par la courbe qui est ici. Et enfin, j'ai représenté la troisième, h de x, qui est la somme des deux, x au carré plus 5, c'est f, plus 1 sur x, qui est g de x. Donc nous avons bien affaire à la somme des deux, et la représentation graphique a été ici tracée grâce à GeoGebra. Donc nous avons deux portions. Alors on peut vérifier que les théorèmes fonctionnent, à savoir lorsque les deux fonctions qui composent, qui additionnées ensemble forment la troisième fonction. Donc s'ils ont la même variation, la troisième fonction qui est issue a aussi cette variation. Donc on voit par exemple que sur l'intervalle moins l'infini 0, g est décroissante, f est décroissante, donc toutes les deux ont la même variation. Et bien si on additionne ces deux fonctions, la fonction qui va en résulter sera elle aussi décroissante sur le même intervalle. Par contre, si leur variation n'est pas la même, si on prend l'intervalle 0 plus l'infini, nous avons la fonction g qui est décroissante, nous avons la fonction f qui, elle, est croissante, et là, dans ce cas, on ne peut rien dire sur la fonction qui va résulter de l'addition des deux, puisque là, on voit bien que la fonction h est d'abord décroissante, puis croissante. Donc, à partir du moment où les deux variations ne sont pas identiques, on ne peut plus rien dire. Alors donc, comment cela se rédige? Tout simplement, la fonction f est décroissante sur R-. La fonction g est décroissante elle aussi sur R-. Donc, la fonction f plus g, à savoir ici h, est décroissante sur R-. Et le tableau de variation sur cet ensemble-là de la fonction h va être tout simplement ceci. Donc là, ça va tendre vers moins l'infini et ça partait de plus l'infini.